Voilà. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, on va être sur un webinaire qui va être un petit peu différent de ceux que vous avez suivis jusque-là, parce que du coup, ben, vous me voyez, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Florent qui anime ce webinaire, c'est moi. Donc, pour me présenter, donc, je m'appelle Ludovic Charbonnel, je suis le cofondateur de Challenge Me, une société qu'on a créée en 2015 avec Alexandre, mon associé. L'idée de ce webinaire, ça va être vraiment de vous présenter un petit peu, j'allais dire le futur de Challenge Me, mais en tout cas des cas d'utilisation qui sortent un petit peu de l'ordinaire de ce que vous pouvez connaître autour de l'évaluation par les pairs, et vous montrer aussi un petit peu là où on souhaite aller, en tout cas les fonctionnalités qu'on va développer pour enrichir ce type d'expérience-là. Pour introduire un petit peu Challenge Me pour ceux qui ne connaissent pas, société créée en 2015, on travaille avec un peu plus de 90 établissements aujourd'hui, aussi bien des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, des composantes d'universités, mais aussi des écoles francophones, un petit peu partout dans le monde, puisque je travaille avec le Québec, la Suisse et la Belgique. Euh, donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir globalement trois cas d'utilisation. Le premier, le QCM pair à pair. Donc vous allez comprendre que cette modalité est un petit peu particulière. Donc on va demander aux étudiants de répondre à un QCM et ensuite on va leur demander d'évaluer les QCM de leur pair. Vous verrez un petit peu les usages autour de ça et les fonctionnalités de la plateforme sur ces éléments-là. Ensuite, on verra un deuxième cas d'utilisation sur lequel on travaille qui n'est pas encore finalisé. Donc je vous montrerai un petit peu le futur fonctionnement qu'il va y avoir autour de ce cas d'usage-là, qui est l'évaluation de feedback par l'enseignant. Donc là, on n'est pour le coup pas sur une évaluation de travaux, c'est-à-dire c'est pas l'enseignant qui vient évaluer une production d'un étudiant, c'est l'enseignant qui vient évaluer les feedbacks qu'a donné un étudiant à un autre étudiant. Donc c'est un cas d'usage qui est assez intéressant, c'est un besoin qui a été remonté par des enseignants. Et ensuite, on verra un troisième cas d'usage qui là est encore un petit peu un cran au-dessus en termes de futur de Challenge Me, qui est l'évaluation assistée de l'enseignant par l'évaluation par les pairs. Alors comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais globalement, c'est que l'enseignant va pouvoir évaluer des productions, par exemple des portfolios, euh, et en étant assisté par l'évaluation par les pairs. Donc je vous montrerai un petit peu ces fonctionnements-là. Juste petit rappel sur qu'est-ce que c'est qu'une activité Challenge Me, qu'est-ce que c'est qu'un challenge? C'est un ensemble de phases qu'on va pouvoir imbriquer pour construire son parcours. Ces phases, ça peut être des dépôts de travaux, ça peut être des évaluations de travaux qui peuvent être réalisées par les pairs et ou par l'enseignant. Ça peut être des évaluations des membres d'un groupe, c'est-à-dire qu'on va demander aux étudiants de s'évaluer à l'intérieur d'un groupe. Ça peut être de l'évaluation de feedback, c'est une modalité justement qu'on va avoir, hein. Donc là, généralement, la façon dont on a conçu cette étape, c'est de l'évaluation de feedback par les pairs, c'est-à-dire l'étudiant évalue le feedback qu'il a reçu, mais vous verrez qu'on va le détourner, puisque là, on va demander à l'enseignant d'évaluer des feedbacks qu'a donné un étudiant à un autre étudiant. Et toutes ces phases-là peuvent être imbriquées dans une seule phase de résultat. C'est ça qui est assez intéressant pour l'étudiant, c'est-à-dire que lui va pouvoir voir toutes les évaluations qu'il a reçues, que ce soit des évaluations de travaux, que ce soit des évaluations des membres de son groupe, ou que ce soit des évaluations de l'enseignant. Hop, je vais changer mon partage et vous montrer un Moodle. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, on est un petit comité, donc vous n'hésitez vraiment pas à me couper ou à me poser des questions. Donc la plateforme est complètement intégrée à Moodle, hein, donc c'est vraiment une activité au sein du cours Moodle. Je vous montrerai après, peut-être si on a le temps, la façon de créer une activité, mais là je vais surtout vous focaliser sur les cas d'utilisation qui nous intéressent aujourd'hui, et notamment le premier qui est l'évaluation de QCM. L'évaluation de QCM, ça vient d'où? Excusez-moi. Ça vient d'un besoin d'une école, pour ne pas la citer, Schema, école de commerce, qui avait des problématiques autour de la préparation des étudiants aux tâches. Globalement, il y avait de la frustration côté étudiant sur on fait toujours des QCM, on n'a pas de feedback sur ces QCM-là, on renforce pas vraiment notre apprentissage, on cumule des QCM, c'est de l'entraînement, mais globalement, ça ne nous apporte pas grand-chose au niveau apprentissage. Donc on a commencé à discuter avec eux, essayer de comprendre quelles étaient les problématiques autour de ça.
Et on en est venu à l'idée de créer un QCM pair à pair. Donc le principe de QCM pair à pair, c'est quoi? C'est qu'on va demander aux étudiants de remplir un QCM, et plutôt que d'avoir une correction automatique, ce sont des pairs qui vont venir corriger ce même QCM. Alors, quel est l'intérêt pédagogique? Vous vous en doutez, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, c'est pas une machine qui nous dit si on a vrai ou faux, c'est un être humain. Et cet être humain, surtout, il va nous donner un feedback. Il va nous donner des conseils. Globalement, comment moi, j'aurais trouvé la bonne réponse à cet élément-là? Pourquoi tu t'es trompé sur cette réponse? Euh, et c'est une modalité qui est vraiment très bien perçue côté étudiant. Alors vous allez le voir qu'au niveau technique dans la plateforme, n'est pas une expérience folle, parce que pour le coup, on a aujourd'hui quelques utilisateurs chez Schema qui l'utilisent, mais ce n'est pas un cas d'usage qui a été porté vraiment à échelle dans toutes les écoles. Et justement, un des buts aussi de ce webinaire, c'est de pouvoir vous le présenter, et pour ceux qui souhaitent l'expérimenter, de pouvoir contacter nos équipes pour pouvoir le mettre en place. Alors, comment tout ça se présente côté étudiant? Donc, je clique sur mon activité et ici, je vais avoir accès à mon QCM. Donc là, pour Schema, ce qui était intéressant pour eux, c'était justement de pouvoir, ils avaient un certain volume de QCM en PDF, donc de pouvoir importer directement leur QCM. Donc ici, par exemple, j'ai accès à mon QCM. Donc vous voyez qu'on est a priori sur des mathématiques avec différentes questions. Et on va demander à l'étudiant de répondre à ces différentes questions. Par exemple, question 1, réponse A, question 2, réponse B, question 3, réponse C, etc. etc. Et l'étudiant va poster sa réponse. Donc il va avoir un certain nombre de temps pour le réaliser. Ça peut être quelques minutes, par exemple 10 minutes, 20 minutes, ou bien ça peut être un format qui va être fait en asynchrone, où on va lui laisser un certain temps, quelques jours, quelques semaines. Ensuite vient pour moi l'étape la plus intéressante, qui est l'étape d'évaluation de ce QCM. Donc là, pour le coup, il y a plusieurs approches. Soit on va donner une correction aux étudiants, comme ici. Donc ici, j'ai ma correction avec les bonnes réponses. Et on va demander aux étudiants d'évaluer les différentes réponses qui ont été données par l'étudiant. Donc par exemple, sur la question 1, il a répondu A. Dans ce que je vois sur les travaux, c'est une réponse qui est fausse. Et je vais pouvoir donner un feedback sur cet élément-là. Donc ça, c'est une approche. On peut avoir une autre approche qui ne veut pas donner de correction, hein, et du coup de demander aux étudiants d'évaluer les bonnes réponses et les mauvaises réponses. Ça peut être intéressant pour justement valider côté enseignant que les étudiants ont bien compris ou pas certaines questions. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu avoir de la chance en répondant sur le QCM. Quand il doit évaluer, pour le coup, ça devient plus compliqué parce que là, c'est vraiment donner si la réponse est juste ou si la réponse est fausse. Donc ça, c'est une approche. On peut avoir une autre approche qui est d'utiliser l'échelle de notation pour donner une confiance, un indice de confiance. Par exemple, la question 1, je suis sûr à 30% qu'elle est fausse. Et bien du coup, je vais mettre 3 étoiles par exemple. Ou alors, je suis sûr à 80% qu'elle est juste. Et bien du coup, je vais mettre 8 étoiles. Et ça, c'est vous vraiment qui allez le construire dans l'échelle de notation que vous souhaitez mettre en place euh, et de l'approche pédagogique que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez que les étudiants aient accès à la correction et il y ait juste un vrai-faux? Est-ce que vous voulez que les étudiants n'aient pas accès à la correction et puissent donner cet indice de confiance? Ou est-ce qu'ils ont accès à la correction? Voilà, ça c'est vraiment vous qui allez décider de cette approche. Ce qui est intéressant justement en phase de résultat pour l'étudiant, c'est qu'il va pouvoir voir rapidement, comme sur un QCM classique, là où il a fait juste et là où il a fait faux. Donc là, on voit a priori sur la question 8 et sur la question 9, j'ai donné des réponses qui sont fausses. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que je vais avoir des feedbacks. Donc là, il n'y en a qu'un pour les besoins de cette démonstration, mais imaginez par exemple que mon QCM il a été corrigé par 3 ou 4 étudiants. Bah, pour le coup, je vais avoir 3 ou 4 feedbacks différents, 3 ou 4 astuces différentes pour m'aider à progresser sur cette réponse-là. C'est ça qui est vraiment intéressant avec le QCM pair à pair, c'est l'interaction entre pairs, donc recevoir des astuces et des conseils et des feedbacks pour aider, pour m'aider à comprendre. Par exemple, ça peut être un moyen mémotechnique, ça peut être une approche différente, hein. Vous le savez, dans l'évaluation par les pairs, ce qui est intéressant, c'est que l'étudiant va parler différemment que l'enseignant. Donc souvent, un feedback de pair va être mieux compris qu'un feedback d'enseignant, en tout cas dans certains cas. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant quand on a fait une réponse fausse, d'avoir des moyens mémotechniques ou des astuces d'autres étudiants.
Voilà sur la partie vraiment QCM pair à pair. Comme je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui ont déjà utilisé Challenge Me, vous voyez que ce sont vraiment les interfaces qui sont identiques. On n'a pas d'approche vraiment très très différente. C'est vraiment le cas d'utilisation du QCM qui est un peu différent. Ce qu'on cherche par contre, pour le coup, c'est vraiment des enseignants utilisateurs de ce type de cas d'utilisation-là pour développer des fonctionnalités plus spécifiques. Par exemple, que les étudiants aient juste à remplir un QCM, non pas à faire question A1, question B, question C, etc., à le taper, mais plutôt à le remplir. Euh, mais ce qu'on souhaite, c'est voir si en tout cas il y a un vrai besoin côté école sur ces éléments-là, si on souhaite aller un petit peu plus loin en termes d'approche. Voilà pour le premier cas d'utilisation. Deuxième cas d'utilisation, l'évaluation de feedback par l'enseignant. Donc là, pour le coup, ce qu'on cherche à faire, c'est évaluer la qualité des feedbacks. Donc vous le savez peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, on a la possibilité de créer des phases d'évaluation du feedback reçu pour un étudiant. C'est-à-dire que c'est un étudiant qui va évaluer le feedback qui lui a été donné. Donc ça peut être assez intéressant. Euh, mais on s'est dit, est-ce que ça serait pas intéressant que l'enseignant puisse évaluer la qualité des feedbacks? Donc pour le coup, ça va ressembler à ça. Donc ici, sur la gauche, on va voir le feedback qu'a reçu, enfin qu'a donné, pardon, un étudiant. Alors là, vous voyez qu'il est anonyme, mais pour un enseignant, à voir s'il doit être anonyme ou pas. Donc ici, l'étudiant a évalué les différents éléments avec ses échelles de notation et il a donné un feedback. Côté enseignant, ça pourrait ressembler à ça. Par exemple, est-ce que ce feedback est clair? Est-ce qu'il est constructif? Et pour le coup, je vais évaluer sur une échelle de notation de 1 à 10 et donner un feedback. Sachant que le feedback il peut être global sur tout le feedback, ou bien on peut donner des feedbacks plus spécifiques sur les critères. Donc là, l'idée, c'est vraiment que l'enseignant évalue le feedback qui a été envoyé par un autre étudiant. Là, les contraintes qu'on voit aujourd'hui, c'est le volume. C'est-à-dire que pour le coup, ça peut être intéressant de faire ce type d'activité-là sur de petites cohortes. Par contre, si vous avez une cohorte, je ne sais pas, de 50 étudiants ou de 100 étudiants, et que pour le coup, vous avez demandé des feedbacks sur 3 travaux, bah, ça veut dire que vous allez devoir évaluer 150 feedbacks, ce qui est quand même assez important. Donc ça, c'est des modalités qu'on est en train de travailler justement avec les enseignants pour voir comment ça doit se modéliser. L'idée pour nous étant toujours dans la vision qu'on a de Challenge Me, c'est avoir un maximum d'intérêt pédagogique tout en faisant gagner du temps à l'enseignant. Donc sur l'évaluation de feedback, on est en train de travailler. Cette interface nous semble assez intéressante parce qu'on a une bonne visibilité, on voit rapidement le feedback, on peut l'évaluer rapidement, donc ça peut aller quand même assez vite. Euh, mais on est en train de regarder, en train de travailler justement en collaboration avec des enseignants. Donc là, l'idée, c'est vraiment, hein, pour rappel, donner la possibilité à l'enseignant d'évaluer la qualité des feedbacks qui ont été donnés entre pairs. Donc ça, encore une fois, hein, c'est un cas d'usage sur lequel on travaille. Cette fonctionnalité-là sera disponible d'ici quelques semaines. Donc pour le coup, ça sera une phase que vous pourrez ajouter, c'est-à-dire globalement, quand vous allez créer une phase d'évaluation, vous pourrez choisir que cette phase d'évaluation vienne évaluer une phase de feedback, plutôt qu'une phase de travaux, par exemple. Et vous, à ce moment-là, vous enrôlez, c'est-à-dire vous choisissez vous en tant qu'évaluateur sur cette phase-là, et du coup, vous aurez accès à tous les feedbacks et vous pourrez les évaluer sur la grille de notation que vous souhaitez, puisque pour le coup, c'est comme une phase d'évaluation classique. Vous pouvez créer vos propres critères. Si par exemple, bon là, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est constructif, mais vous pouvez tout à fait avoir un seul critère, plusieurs. Ça, c'est vous qui choisissez. Ensuite, on s'est dit, ce qui pourrait être intéressant sur l'approche par compétences, c'est de faciliter le travail des enseignants. Globalement, on travaille avec quelques IUT. Ils nous ont fait part de leurs problématiques sur l'évaluation de portfolio. L'évaluation de portfolio, enfin, a priori, dans ce qu'on voit en termes de recherche par les universités, globalement, évaluer un travail produit par un étudiant, c'est entre 45 minutes et 1 heure. Évaluer un portfolio, c'est entre 3 et 6 heures. Donc c'est quand même un travail qui est assez important. Donc là, on s'est dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant de faciliter le travail côté enseignant en lui donnant des informations de l'évaluation par les pairs? Donc comment ça va fonctionner? Donc là, on est vraiment sur la prospective, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans Challenge Me, c'est quelque chose qui sera disponible sûrement euh,
dans l'été, je pense. Euh, donc pour le coup, ça va fonctionner. Donc l'enseignant aura sa phase d'évaluation, c'est-à-dire que pour le coup, il aura à évaluer un document produit par un autre étudiant, et il aura des éléments de l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire pour le coup, par exemple, est-ce que ce document-là a fait consensus? C'est-à-dire il a reçu 5 évaluations, et sur ces 5 évaluations, il y a un écart type qui est très faible. Donc globalement, sur ce critère-là, sur ce critère-là, sur ce critère-là, on va avoir un consensus. Donc du coup, on va pouvoir gagner du temps dans la phase d'évaluation, c'est-à-dire je vais pouvoir dire, bon ben voilà, je vais assez rapidement, puisque pour le coup, il y a consensus, je vérifie que le consensus est valide, et je valide. Autre cas, il n'y a pas consensus. C'est-à-dire, pour le coup, j'ai un document qui a reçu un certain volume d'évaluation, par exemple 5. Il y en a 2 qui sont très positifs et 3 qui sont très négatifs. Donc, je vais avoir un écart type assez important. Ça, hop, alerte, côté enseignant. Donc là, je vais pouvoir aller passer plus de temps sur ce document-là, parce que pour le coup, je vois qu'il y a certains étudiants qui ont noté des éléments qui ne sont pas positifs, des éléments qui apportent des éléments pas très, euh, pas très positifs sur la grille de critères de notation que j'ai donnée. Donc là, je vais pouvoir me focaliser sur ces éléments-là en gagnant du temps sur les autres éléments. Donc ça, c'est encore vraiment une approche en phase de réflexion, hein, qu'on a entre nous, dans l'équipe, qu'on a dans la discussion avec les différents enseignants. Mais on se dit que cette approche-là peut être assez intéressante pour faire gagner du temps aux enseignants. Alors là, je vous prends le cas du portfolio, mais pour le coup, ça pourrait fonctionner dans n'importe quel cas. Ça peut être des rapports de stage qui vont d'abord être évalués par des pairs et ensuite être évalués par l'enseignant en ayant le support de l'évaluation par les pairs pour faire ça. Aujourd'hui, en fait, vous pouvez le faire dans la plateforme, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire une activité d'évaluation par les pairs. Les étudiants vont collecter des retours, vous allez collecter des évaluations, et vous avez une interface de suivi de l'activité dans lequel vous allez pouvoir voir tous ces éléments-là. Mais du coup, vous n'avez pas d'évaluation dans cette interface-là. C'est juste une interface de consultation. Donc vous allez devoir exporter tous les documents, tous les feedbacks, et vous annoter chacun des éléments. On se dit que ça pourrait être intéressant que vous ayez des éléments essentiels dans une phase d'évaluation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas, Maëlys, Myriam, Sandrine, euh, à donner vos retours là-dessus, parce qu'encore une fois, là-dessus, on est vraiment sur le futur. C'est une interface qui n'a pas encore été conçue du tout. Donc on est vraiment aujourd'hui sur le cas d'utilisation et sur la réflexion autour de ces cas d'utilisation-là. Donc si vous avez des remarques, des éléments, et d'ailleurs sur les trois cas, hein, donc sur le cas QCM, sur le cas évaluation de feedback par l'enseignant, et sur le cas, on va dire, assistance de l'évaluation avec l'évaluation par les pairs pour l'enseignant, euh, si vous avez des remarques ou des éléments à nous partager là-dessus en nous disant bah non, moi ça ne me concerne pas, je trouve pas ça très intéressant ou c'est trop complexe, euh, n'hésitez vraiment pas à nous faire un petit retour là-dessus, c'est toujours intéressant pour nous. Question ou pas de retour? Eh bien, moi, j'ai pas vraiment de questions, mais je trouve que cette troisième fonctionnalité que vous développez actuellement, elle semble très intéressante et notamment justement pour les gros devoirs, rapports de stage et portfolio. Je pense que ça peut être une aide précieuse pour les professeurs si l'évaluation par les pairs a été bien créée au départ avec des critères tangibles. Ça, ça semble très prometteur, oui. C'est gentil, c'est gentil. Mais effectivement, vous avez relevé le point essentiel aujourd'hui d'une évaluation par les pairs, hein. C'est effectivement ces critères tangibles. D'ailleurs, j'en profite, je ne sais pas si ça a été présenté par Jean et Florent dans les précédents webinaires, mais on va faire évoluer complètement notre système d'évaluation. Aujourd'hui, vous avez un système d'évaluation qui va de 1 à 10 étoiles, qui est un système qu'on a choisi. Vous avez bien sûr
des échelles de notation dans ce système-là, on l'a choisi pourquoi? Pour une notion de simplicité, c'est-à-dire que c'est très simple à utiliser côté étudiant, il arrive facilement à se l'approprier. Mais il y avait des manques, et notamment un manque qui pour nous, nous semble essentiel, qui est de demander à l'étudiant non pas d'évaluer, mais de mettre un élément tangible uniquement. C'est-à-dire comme une échelle de Likert, mais pour le coup, sans avoir l'échelle de Likert dans le sens où ben, si je mets à gauche, c'est très bas, si je mets à droite, c'est très haut. Là, pour le coup, on va fonctionner un petit peu différemment. On va afficher les éléments de façon aléatoire et l'étudiant va devoir lire et choisir l'élément tangible qui semble correspondre à ce critère-là et à la copie qu'il est en train d'évaluer. Donc ça, on a fait quelques tests, ça marche vraiment très très bien. Pour le coup, la qualité des évaluations monte, puisque derrière, dans le système, on peut bien sûr associer une note à cet élément tangible, mais ne pas l'afficher côté étudiant. Donc ça, c'est un point vraiment qui est essentiel dans l'évaluation par les pairs, c'est effectivement la grille de notation. Et c'est aussi pour ça qu'on fait évoluer euh, ces systèmes de notation pour penser à l'étape d'après, de se dire, bah, justement, si on doit aller encore un petit peu plus loin en utilisant l'évaluation par les pairs comme un facilitateur pour l'enseignant pour avoir une vraie évaluation, on va dire. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a à peu près 50% des activités de la plateforme qui sont à but formatif. C'est-à-dire qu'on fait des évaluations par les pairs, mais le mot évaluation est galvaudé, puisque pour le coup, on vient plutôt donner des feedbacks aux étudiants. Mais il y en a quand même 50% qui sont vraiment sommatives, sur lesquelles on va générer des notations. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'aller encore un petit peu plus loin en utilisant ces évaluations par les pairs pour faire gagner du temps à l'enseignant. Donc voilà, ça fait vraiment partie des développements futurs. Sur les modalités d'évaluation dont je vous parlais, je vais en profiter et vous les partager directement, parce que ça, pour le coup, ça va être disponible assez rapidement. On parle de quelques semaines. Euh, ah, et je vous partage. Voilà, donc ça, typiquement, ça va être une échelle de notation qui va être disponible. Donc là, vous avez le critère qui est la structure du travail. Et sur la structure du travail, on va avoir des libellés. Donc, par exemple, la structure du travail est chaotique, difficile à suivre, globalement respectée, mais certaines parties manquent de clarté. Et vous allez avoir comme ça 4 éléments. Donc là, vous vous dites, bah, c'est du Likert, c'est assez classique. Sauf que du coup, côté étudiant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les afficher de façon aléatoire. C'est-à-dire que pour le coup, on aura le côté étudiant, il n'y aura pas de score, il ne verra pas le score, il verra uniquement les libellés. Et sur ces libellés, en plus, ils seront positionnés différemment. Peut-être qu'en premier, ça sera la structure du travail est globalement respectée. En deuxième, elle est chaotique. Et en quatrième, elle est bien structurée. L'idée étant de voir justement si, avec des éléments de ce type-là, on arrive à augmenter la qualité des évaluations, qui est déjà très bonne, hein. Pour le coup, sur les 50% qui sont sommatifs aujourd'hui dans la plateforme, on est sur des évaluations qui sont très proches de ce que peut faire un enseignant, mais il faut qu'il y ait un certain volume. C'est-à-dire que pour le coup, si vous faites une évaluation par les pairs, où vous demandez 2 ou 3 évaluations par travaux, ça peut être un petit peu juste. À partir de 6, 7 évaluations, on arrive à avoir une pertinence d'évaluation qui est très proche de celle de l'enseignant. Voilà un petit peu les éléments. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions. Euh, n'hésitez vraiment pas. On est dans les 30 minutes, donc on peut prendre 5 minutes. Mais du coup, quand vous dites 6-7 retours d'étudiants, ça veut dire que c'est pour des devoirs, des examens assez importants, parce que j'imagine quand devoir de contrôle continu, ça génère quand même beaucoup de choses à réévaluer ou à revoir par l'enseignant derrière, donc ça Ça entraîne beaucoup de dépend. travail. Ça dépend de l'approche. C'est-à-dire que quand je parle de 6 ou 7 évaluations, généralement, on va être sur des travaux de groupe. C'est-à-dire que pour le coup, on va demander aux étudiants de produire quelque chose en groupe. Ils sont 4 ou 5. Et on va demander à chacun des étudiants d'évaluer 2 ou 3 copies. Donc, ce qui va permettre de multiplier le nombre d'évaluations et le nombre de feedbacks pour avoir une certaine pertinence dans l'évaluation. Et après, côté enseignant,
pour le coup, si on est vraiment sur une évaluation par les pairs traditionnelle dans le sens où l'enseignant, lui, ne fait que collecter les évaluations et valider qu'elles sont bonnes, c'est-à-dire être sûr qu'il n'y ait pas d'écart type. Donc lui n'évalue pas, il vient juste collecter les évaluations par les pairs. Pour le coup, qui est 20 étudiants ou qui en ait 2000, le travail n'est pas plus important. Parce que pour le coup, lui, ce qu'il vient regarder, c'est justement est-ce que globalement l'évaluation s'est bien passée, quelle est ma courbe de répartition, de notation, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est cohérente, est-ce que mon écart type est cohérent, ok, je valide mon activité, je prends en compte les notes. Ou est-ce qu'au contraire, je veux enlever les extrêmes? Est-ce que je veux enlever toutes les meilleures notes et toutes les moins bonnes? Et là, pour le coup, j'ai des interfaces qui me permettent de faire ça facilement dans Challenge Me. Donc pour le coup, dans ce cas-là, ça ne demande pas plus de travail. Par contre, là où vous avez raison, D'accord. sur l'évaluation par l'enseignant des feedbacks, là pour le coup, oui. C'est-à-dire que si l'enseignant vient évaluer tous les feedbacks, et bien là pour le coup, ça va demander un travail énorme. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est pour ça qu'on est encore en phase de réflexion sur cette activité d'évaluation du feedback par l'enseignant, parce que pour le coup, pour moi, ça fait pas sens de demander à un enseignant d'évaluer 200 ou 300 feedbacks. Enfin, c'est pas que ça fait pas sens, c'est que c'est quasiment C'est impossible. chronophage. Exactement. Et puis, ça apporte pas grand-chose. Donc, c'est vraiment là-dessus encore des phases de réflexion. On trouve que l'activité d'évaluation du feedback par l'enseignant est vraiment intéressante, mais il faut l'accompagner pour qu'elle soit vraiment extrêmement simple et peut-être se focaliser justement euh, de faire une évaluation par les pairs, une évaluation du feedback par les pairs, c'est-à-dire que l'étudiant vient évaluer le feedback qu'il a reçu, et côté enseignant, il vient évaluer le feedback, mais en ayant par exemple uniquement les feedbacks qui ont été soit qui ont un écart type fort, c'est-à-dire bah, ce feedback-là, il a été évalué très positivement, celui-là très négativement, donc c'est ça que je viens regarder, soit les mauvais feedbacks par exemple. Mais voilà, ça c'est encore des phases de réflexion. On a beaucoup d'enseignants qui nous demandent cette notion d'évaluation du feedback, mais on freine un petit peu parce qu'on se dit, mais comment vous allez faire pour évaluer autant de feedback? Parce que pour le coup, si on fait une évaluation par les pairs avec juste une seule évaluation, là pour le coup, on perd la pertinence de l'évaluation par les pairs. Oui, bien sûr. D'où le travail de réflexion. Très bien. Exactement, exactement. Mais c'est ça qui est intéressant, hein. Nous, on a toujours l'habitude de dire, on est un peu à l'an 1 de ce qu'on veut faire autour de l'évaluation par les pairs, parce qu'il y a tellement de sujets autour de cette thématique, et je vais même dire du pair à pair, parce que depuis tout à l'heure, je parle d'évaluation par les pairs, parce que c'est un mot qui parle à l'enseignement, mais Mmh. encore une fois, on a beaucoup d'activités qui sont à but purement formatif. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'évaluation ou est-ce que c'est plutôt du feedback, de l'apprentissage entre pairs? La notion est, euh, voilà, peut être difficile des fois. Donc, vraiment, on travaille sur tous ces axes-là. Pour nous, l'intérêt, c'est vraiment de travailler sur cette pédagogie parce qu'on la trouve vraiment très efficace et de l'enrichir au niveau technologique pour faire gagner du temps à l'enseignant et pour pouvoir apporter des plus au niveau pédagogique, notamment avec de l'accompagnement, parce que là on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est IA peut être intéressant aussi pour accompagner l'étudiant et ou l'enseignant dans ce type d'évaluation. Donc ça, on a des modules d'IA qui sont disponibles sur chacune des phases qu'on va pouvoir actionner et sur lesquels on va pouvoir, par exemple, gagner du temps sur des évaluations ou faire monter la qualité des feedbacks côté étudiant. D'accord, c'est déjà intégré, l'IA est déjà intégrée dans les Tout à fait. En fait, vous super. pouvez la raccorder à n'importe quelle phase de ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. C'est-à-dire si je reprends hop, les phases ici. Donc sur chacune de ces phases-là, vous pouvez rajouter une surcouche d'intelligence artificielle. Donc sur des dépôts de travaux, par exemple, là, on a un cas d'usage qu'on est en train d'expérimenter avec une école de commerce, qui est les étudiants doivent simuler la création d'une entreprise. Et pour le coup, on a une IA donc, qui vient analyser certaines réponses des étudiants en tant que, par exemple, je suis CEO d'une entreprise et je viens vous donner un feedback sur ce que vous avez produit.
Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça permet aux étudiants de tester un petit peu leurs réponses. Sur l'évaluation de travaux, le schéma classique, c'est l'étudiant va avoir une IA qui va analyser le feedback qu'a donné l'étudiant pour lui donner des éléments pour l'améliorer et aller plus loin. Par exemple, il te manque certains éléments sur ce critère-là que tu as évoqué, mais tu ne l'as pas détaillé. Donne des exemples, sois plus précis, sois plus positif dans certains éléments que tu as donnés. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner des éléments à l'étudiant pour améliorer son feedback. Et sur la phase de résultat, ce qui est intéressant, c'est d'actionner l'intelligence artificielle pour faire une synthèse des résultats. Donc, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, un étudiant qui a reçu 15 feedbacks sur son travail, est-ce qu'il va aller consulter les 15 feedbacks? Peut-être pas. Donc, pour le coup, avoir une synthèse de ces 15 feedbacks avec ses points forts, ses points d'amélioration et un plan d'action, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Mais la Bah façon oui, tout à fait. dont voilà, nous, on a vraiment essayé de concevoir cette intelligence artificielle pour la rendre la plus flexible. Donc, vous pouvez l'attacher à n'importe quelle phase et vous pouvez donner des éléments comme un prompt. Vous pouvez donner des éléments essentiels, comme je disais tout à l'heure, sur le dépôt de travaux. Ça va être, par exemple, tu vas jouer le rôle d'un CEO et tu vas donner un feedback à l'étudiant sur le travail qu'il a produit. Sur l'évaluation de travaux, c'est tu es un expert en feedback, tu vas analyser le feedback de cet étudiant et lui donner des éléments pour qu'il améliore son feedback et qu'il aille plus loin. Donc on peut vraiment concevoir l'IA qui nous correspond pour nous assister. Et pour reprendre les exemples qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire sur l'évaluation du feedback par l'enseignant, on pourrait tout à fait avoir une IA qui vient assister l'enseignant pour justement donner une évaluation et gagner du temps sur cette évaluation-là, par exemple. Mais encore une fois, c'est voilà, chaque enseignant va pouvoir se l'approprier comme il le souhaite, puisqu'on a vraiment conçu ça de façon assez flexible. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'entends très bien. On pourrait imaginer peut-être donner à l'IA un fichier Excel avec toutes les notations et feedbacks des étudiants et l'IA fait un rapport à l'enseignant au final en disant bah, voilà, en fait, il fait une évaluation. Ça permettrait de gagner du temps, pour l'enseignant, en fait, d'obtenir un résultat, qui aurait été étudié, par l'IA, tout simplement. Enfin, je ne sais pas, hein, j'imagine. C'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. Pour le coup, en plus, comme on l'intègre, nous, dans la plateforme, on n'aurait même pas besoin de lui donner ce fichier Excel. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une phase qui serait une analyse de l'IA sur les résultats de l'évaluation par les pairs, par exemple. Et pour le coup, côté enseignant, on aurait cette analyse. C'est-à-dire que pour le coup, il n'aurait même pas besoin de donner un fichier Excel. Lui, il aurait accès directement à l'analyse de l'IA sur Voilà. l'évaluation par les pairs et se focaliser, par exemple, sur les 10 travaux qu'a identifié l'IA comme des travaux sur lesquels potentiellement il faut que l'enseignant repasse parce que l'évaluation n'est pas pertinente, par exemple. Mmh. Exactement, oui, surtout sur un grand nombre d'évaluations, ce serait top. Mmh. Exactement. Et ça, c'est pour nous, c'est techniquement, ce sont des choses qui sont vraiment, j'allais dire, hein, si l'équipe technique m'entend, ils, ils vont pas être contents, mais assez simple à mettre en place. En fait, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de travailler vraiment sur le cas d'utilisation, comme là on le fait, c'est-à-dire sur du concret, en se disant, ben voilà, il faudrait que ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Et pour le coup, après, à mettre en place, ça peut être vraiment assez simple, on va dire, dans l'usage. Mais oui, ça, on y croit beaucoup. Au fait, aujourd'hui, l'IA, on l'a vraiment mis côté étudiant pour essayer d'augmenter la qualité des évaluations et des feedbacks. Ça marche plutôt bien. D'accord. Maintenant, la deuxième étape, ça va être vraiment de le mettre côté enseignant pour l'assister justement dans l'analyse d'une activité d'évaluation ou dans l'évaluation lui-même de travaux ou de compétences ou de portfolios, comme on a pu le voir aussi. Mmh. D'accord, ouais, ça ce serait génial. Merci. Ça va arriver. Merci beaucoup en tout cas. Et ben du coup, merci à tous pour ce petit échange. N'hésitez pas si vous avez des questions, si il y a des choses qui vous viennent après,
On vous enverra de toute façon un petit replay de cet échange. Donc vous n'hésitez pas, on a toujours notre équipe de coach qui est à votre disposition pour vous accompagner sur vos activités. Donc ça sera avec grand, grand plaisir. Merci à tous et puis un bon appétit. Merci Ludovic, bon Merci à appétit vous. aussi à Merci. tous. Au Bonne journée. revoir. Au revoir. Au revoir.